Du social au sécuritaire, en passant par la politique pure et dure. Messieurs et dames, nous allons jauger la température au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Asseyez-vous confortablement. Vous êtes déjà embarqué dans une nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue. Fidèle à nos rituels, découvrons à présent notre invité des marques. Vous l'avez deviné. C'est la célèbre rubrique EJO. Douglas Tshibambe Ngeleka. Douglas Tshibambe est licencié en relations internationales, option économie internationale de l'Université de Kinshasa. Candidat sénateur aux élections de 2018 dans la ville de Kinshasa. Douglas Tshibambe Ngeleka est le responsable logistique dans les projets gaz liquéfiés et analyste politique indépendant. Douglas Tshibambe, c'est un réel plaisir de vous recevoir pour la première fois dans le jeu. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi pour cette opportunité que Dieu a permis encore, que nous soyons encore en face, mais dans une nouvelle dimension qui est en jeu. Je suis totalement flatté. Vous vous sentez à l'aise? Oui, je me sens très à l'aise et je suis très content d'être encore en face de toi. Merci beaucoup. Moi, je ne me sens pas très à l'aise. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Ben, bien sûr, c'est pas vous qui posez des questions, mais je ne me sens pas très à l'aise. Pourquoi? Parce que, visiblement, décidément, ce mois de février nous réserve des surprises. Hein. Que des mauvaises nouvelles. On se réveille un bon matin, on apprend qu'une tentative de coup d'État a été déjouée, de hautes personnalités, tant militaires que civiles, de ces pays seraient auditionnées, et certaines de ces personnalités arrêtées. Mais ma question est simple. On l'a vu hein, tout récemment dans d'autres pays d'Afrique, c'est une recette qui a fait ses preuves juste après les années indépendance et les années post-conférence nationale souveraine ici. On a vécu cette recette des coups d'État militaires avec Laurent Désiré Kabila. Mais Tshibambe, en ce 21e siècle, dans ce 21e siècle, croyez-vous qu'un putsch, un coup d'État, un coup de force est-il encore possible au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo? C'est un événement que nous ne pouvons pas accepter, premièrement. C'est un événement de douleur. Nous en avons déjà l'expérience. Nous en avons connu avec Mobutu, à la déchéance de Kasavubu et Lumumba, son premier ministre, ainsi qu'à l'époque où on a réservé un accueil chaleureux à l'entrée de l'AFDEL. C'était pour la première fois dans le monde. Un rebelle a été accueilli comme un roi. Voilà, il a été accueilli dans le sens que parce que le coup d'État n'avait pas donné l'aspiration de la population. Et ce coup d'État a permis à ce que la population commence à pleurer. Il y a eu des marches, il y a eu des tueries des étudiants, il y a eu l'économie de notre pays avec Mobutu s'abaisser, tout ce qui était espoir de la nation, un pays qui avait le niveau de Singapour, Canada, mais le pays est devenu au bas de l'échelle jusqu'à arriver au point où nous sommes devenus un pays sans nourriture, un pays sans éducation, un pays sans éthique. Nous avons perdu notre culture. Alors, refaire cette histoire
pendant ces années, ce n'est que douloureux. Il n'y a que des gens de mauvaise foi et qui veulent profiter de leurs intérêts partisans pour que le pays puisse renouveler encore une histoire malheureuse et une histoire de honte. C'est pourquoi nous ne pouvons pas cautionner à cet événement, parce que l'état de droit que nous avons aujourd'hui, la passation pacifique que nous avons aujourd'hui dans notre pays, c'est un atout et c'est une histoire. J'ai vu la fois passée, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, a été accueilli en Zambie et il a été accueilli comme invité d'honneur, qu'on a cerné un bon certificat d'honneur parce qu'il y avait la passation pacifique du pouvoir. Un jeune a laissé le pouvoir et il a donné à un autre pour que le pays avance. Avec l'allure de la démocratie que nous avons aujourd'hui, nous pouvons accepter que le pouvoir qui vient de la population et qui passe par les urnes d'une façon démocratique, voulais-je dire. Mais Tshibambe, certaines langues disent que le bilan de Félix Tshisekedi est tellement chaotique que c'est de la pure diversion. C'est-à-dire il veut attirer la sympathie de la population, de la communauté nationale, de la communauté internationale. C'est une sorte de diversion pour en fait cacher son triste bilan. Non, il faut le dire que nous avons une façon que nous devons sanctionner un président de la République. Nous avons une façon que nous pouvons sanctionner un sénateur, un député provincial, un député national. C'est par les urnes. Si nous avons vu que Tshisekedi n'a pas bien travaillé, on a calé aux élections en 2023, ce n'est pas si loin. Et à partir de là, que la population va s'exprimer à travers les urnes. Et c'est à travers les urnes que le même Tshisekedi a sanctionné le régime de Kabila par son dauphin, M. Chadari. Aujourd'hui, il est là et lui aussi, s'il ne travaille pas bien, la population, c'est l'arbitre de la gestion de la nation dans cette démarche que nous avons prise déjà de la démocratie par les élections. Alors, Tshisekedi sera sanctionné. Mais si alors la même population estime que M. Tshisekedi a bien travaillé durant son mandat, les urnes encore vont nous donner la vérité, ce que Martin Fayulu appelle la vérité des urnes. Donc, ça va nous donner une réalité. C'est ainsi que nous devons être patients. Nous sommes dans un élan de la construction de la nation. Nous avons déjà donné l'allure d'un pays démocratique. Aujourd'hui, on est respecté, ne fût-ce que par la passation pacifique. Alors, il serait aberrant que nous puissions rentrer encore dans une histoire malheureuse, d'avoir encore les dictateurs à la tête de la nation, parce que c'est une histoire que nous en avons déjà l'expérience. Et il est difficile que nous puissions refaire encore la même histoire qui doit occasionner beaucoup de divergences sur le plan national, sur le plan économique et sur le plan social, sur le plan culturel. D'abord, on a aussi un problème de la sécurité, qu'on n'a pas encore mis la stabilité sur les questions de l'état des sièges. Mais on n'a pas encore tous les détails. Mais Tshibambe, est-ce que pensez-vous que les craintes d'un coup d'État actuellement en RDC seraient fondées? Nous ne pouvons pas, comme je l'ai dit bien avant, nous ne pouvons... Les craintes seraient fondées ou c'est tout simplement imaginaire? La population de la République démocratique du Congo n'est pas comme la population d'ailleurs en Afrique. C'est une population qui est déjà éveillée, qui a déjà pris la culture démocratique d'un mandat qui est renouvelable une fois de 5 ans. Alors c'est dans cette allure que nous sommes en train de partir et nous ne voudrons pas revenir à la cage de départ où le Congo était dans une cage sans issue, où un homme pouvait s'éterniser au pouvoir, il devrait le mettre et il rend le Congo comme son royaume ou une propriété privée ou sa parcelle personnelle. Nous sommes dans un état où le président de la République doit être serviteur de la nation sur base de la volonté de la population et non sur base des armes, ni sur base de certains complots pour nuire encore à notre pays que nous voulons une reconstruction, un développement, une nouvelle génération de la jeunesse et aspirer encore plus à d'autres nations pour que nous soyons les véritables modèles de la démocratie en Afrique centrale. Douglas Tshibambe, au moment où on nous parle de cette histoire de coup d'État, il faut dire que, ou il faudra reconnaître que l'Est du pays brûle. Parce que tout récemment, dans un camp des réfugiés, une soixantaine de Congolais des déplacés ont encore été sauvagement tués par toujours ces groupes rebelles. Mais curieusement, paradoxalement, c'est au même moment qu'on a décrété, voici bientôt plus de 7 mois, un état de siège dans cette partie de la République. Manifestement, cet état de siège a montré ses limites.
Passons à autre chose. L'état de siège n'a pas montré ses limites. Aussi longtemps que la paix voulue dans l'Est de la République démocratique n'est pas encore acquise, nous ne pouvons pas permettre à ce qu'il y ait suspension de l'état de siège ou levée de l'état de siège. Parce que vous vous imaginez, si déjà dans un état de siège et qu'il y a de telles tueries, imaginez-vous combien plus sera si nous acceptons qu'il y ait levée de l'état de siège. Donc c'est un événement très difficile à accepter. L'état de siège doit être soutenu. Et ce que moi je demande à toute la population, c'est d'accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que la vision du chef de l'État. Parce qu'il faut savoir que le problème de l'état de siège, c'est un projet pour accueillir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais ce projet n'est pas tout à fait limité parce que le président Tshisekedi pourra partir, mais celui qui viendra aussi n'acceptera pas que ses compatriotes soient tués sauvagement. Il voudra aussi à ceux qui puissent accompagner la même mesure. Ce n'est pas un événement de Tshisekedi, mais c'est un événement de la nation que nous tous nous puissions accompagner parce que notre vouloir, c'est voir la paix paisible dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est là, lorsque nos frères, nos sœurs, nos mamans qui sont de l'autre côté dormiront en paix, et cela nous fera plaisir. Nous ne pouvons pas accepter que l'état de siège soit levé par plaisir des hommes, mais plutôt nous voulons que cet état de siège soit renforcé et que de nouveaux mécanismes soient mis en place pour conquérir la paix et surtout neutraliser l'ennemi qui n'est pas tout à fait identifiable. Au moment où on tue, où on continue de tuer à l'Est, les Congolais sont encore tombés à Kinshasa cette fois-ci, toujours au début de ce mois de février. C'est ici à Kinshasa, dans la commune de Mongafula, plus précisément à Matadi, Kibala. On parle d'un cas de force majeure. Ils sont morts électrocutés. Ça peut faire rire. Hein? On dit dans un pays où règnent les Noirs, les gens meurent par électrocution. Tshibambe, c'était dans un marché des fortunes. Ce sont de braves femmes, des braves papas. Je peux aussi me permettre parce qu'il y a aussi des hommes. Parce qu'il y a aussi des hommes qui sont tombés dans ces conditions-là. Est-ce que cet accident n'était-il pas évitable? Avec un cœur attristé, je présente premièrement mes sincères condoléances à tous mes compatriotes ainsi que leurs familles biologiques qui ont perdu nos mamans dans une circonstance inattendue. Les gens qui se sont levés le matin avec la vie sociale aujourd'hui en République démocratique du Congo pour chercher qu'à vivre, mais voilà, en fouillant la faim, ils sont tombés encore dans une circonstance très difficile à s'en sortir. Il est ici question. Ils sont quasiment morts sur les champs de bataille. Ils sont morts quasiment sur les champs de bataille parce qu'ils voulaient la survie de leurs enfants et leur survie personnelle. Alors, ici, il est question que tous les responsables de la SNEL, les députés provinciaux, les députés nationaux puissent prendre en question cet état d'installation électrique qui n'est pas respecté. Aujourd'hui, tout le monde, même dans nos quartiers, sont devenus agents de la SNEL. Les cabines électriques ne sont plus respectées, non plus de normes. Tout un chacun peut raccorder son fil pour avoir du courant, même sans tenir compte de l'intensité du courant ni de la tension que cela représente. C'est ça le défaut. Alors, quand il n'y a pas aussi un bon entretien et le renouvellement des anciens câbles, il est vrai que cela puisse créer des dégâts. Je pense que la SNEL doit prendre la responsabilité devant la nation de faire un travail qui doit être bénéfique. Parce que nous voyons comment nous payons nos factures de courant avec plein de délestages. C'est une escroquerie nationale aussi. On ne peut pas parler seulement des rames, mais il faut parler aussi de la SNEL et de la régie des eaux. Parce que ce sont des sociétés aussi nationales qui sont en train d'escroquer encore les paisibles citoyens à travers les factures sans service. Parce que par ignorance de nous aussi, peuple congolais, nous payons quelque chose que nous ne bénéficions pas d'un service. Plein de délestages avec une facture bombée, les niveaux de vie trop bas, le panier de managers qu'on ne peut pas estimer, moins zéro, avec telle vie. Mais vous voyez, encore la même société vient encore nuire. Parce que si elle était stable, je pense qu'à des fois, beaucoup de nos compatriotes allaient créer même des mini-chambres froides chez eux, ou soit vendre de l'eau
pourrait servir ça des glaces, cela pourrait quand même contribuer aussi à l'économie. Mais la SNEL aussi est à la base de ce sous-développement qui permet à ce que certaines mamans se rendent en route dans des marchés pirates pour vendre et pour acheter. Voilà, ça crée encore des morts. Que le responsable, le directeur général de la SNEL et le directeur technique soient interpellés au Parlement pour expliquer au peuple, parce que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait médiocrité sur... Des vies ont été fauchées comme ça. Ils sont partis, parce que là c'est fini. Mais si c'était la seule maman qui nourrissait ses enfants, on ne sait pas. Il y avait des veuves ou il y avait quel dommage. Alors nous devons prendre en charge de mettre les responsables de la SNEL en vue de la population, qui puissent expliquer comment que les Congolais peuvent mourir comme ça. Nous sommes arrivés à un moment où nous avons banalisé même la mort. Un Congolais, quand il meurt, c'est normal, on l'abandonne. Mais ailleurs, quand on perd une âme, c'est une question des enquêtes. Non seulement la banalisation de la mort, mais aussi la profanation de nos morts. Vous avez imaginé comment ces corps ont été exposés à l'hôpital général Mamaemo? Le problème, c'est que, John, il n'y a pas eu même l'ambulance. Voilà. Moi, j'ai vu les corps. L'ambulance, ce n'est pas pour les morts. L'ambulance, ce n'est pas un corps mort. Mais dans ces cas, on doit prendre une personne morte. Dans quelles circonstances? Parfois, moi, je peux dire, il pourrait avoir l'autre. Oui, il pouvait avoir l'autre parfois, électrocuté, mais affaibli. À ce moment, s'il y a l'ambulance, parfois, on pouvait quand même tester, consulter et voir si cette personne... Mais à l'ère des réseaux sociaux, Tshibambe, c'est quand même curieux. Hein? Certaines vies pouvaient aussi être sauvées. Mais on voyait des personnes avec leur smartphone, leur téléphone, en train de filmer, de rigoler. C'est ça le 21e siècle. Hein? Et moi, j'ai vu dans cette même vidéo une personne morte. Les autres en train de passer, à des fois, ils sautaient même les cadavres. Voilà. Mais c'est sans état d'âme. Je me dis, mais on est arrivé où? N'avons-nous plus de valeurs humaines? N'avons-nous plus la culture africaine où un cadavre est saboté, banalisé? Donc, que cette question soit prise en charge pour que de tels événements avec nos sociétés, nos entreprises publiques qui enrichissent des gens et qui sont au détriment de la population, alors nous demandons que ces gens soient interpellés pour que tout un chacun qui est payé par l'État congolais puisse avoir la responsabilité de bien rendre service à la nation et non se rendre service de soi-même. Restons toujours au mois de février, Tshibambe, un mois lugubre. 1er février 2017, 1er février 2022, 5 ans jour pour jour que disparaissait Étienne Tshisekedi wa Mulumba. 5 ans après, quel souvenir gardez-vous de cet homme? Tshisekedi wa Mulumba, c'est un patriarche de la politique démocratique. Parce qu'il en a réclamé durant toute sa vie que nous puissions avoir une vie démocratique. Dans toutes les occasions que Tshisekedi a eu de prendre la responsabilité au sommet de l'État, Tshisekedi n'a pas accepté de telles occasions. Il a déclaré tout haut que nous gagnerons notre pouvoir que par les élections. Et cela est arrivé. Nous avons vu Félix Tshisekedi, aujourd'hui président à travers les élections. Cet homme qui représente beaucoup, qui est dans nos cœurs et qui est disparu, je me souviens le jour que Tshisekedi est mort, où on a annoncé sa mort, j'ai suivi par TV5, j'ai eu des larmes, j'ai fait à peu près 4 jours que je réfléchissais toujours sur cet homme qui nous sommes nés et nous l'avons trouvé en politique. Il défendait la cause de la population, il voulait l'unité de notre pays, il voulait la démocratie et l'état de droit, il voulait que la population soit la priorité de toute priorité dans la gestion de l'État. Sa disparition aujourd'hui, 5 ans, ce que nous devons faire, c'est suivre son enseignement en tant que maître, en tant que patriarche, parce qu'aller au-delà de ses enseignements, c'est violer ou soit saboter tous les combats que Tshisekedi a connus sur cette nation. Parce que Tshisekedi n'est pas seulement pour les gens de l'UDPS, Tshisekedi c'est une école nationale de la politique de la démocratie. Parce qu'il est le seul
avec ses amis qui ont réclamé la démocratie par les urnes, bien que les autres sont partis, il est resté droit dans sa vision. Aujourd'hui, il est parti, il a laissé à quelques temps, il y a eu les élections et nous pouvons dire que merci à tout son combat et nous ne l'oublierons jamais. Comme je dis toujours, Etienne Tshisekedi forever. Merci à son combat, mais il faut dire que 2 ans après sa mort, l'UDPS sont partis, là nous sommes en 2019, l'UDPS sont partis, et non seulement l'UDPS sont partis, son fils biologique est au sommet, c'est lui le 5e président de la République démocratique du Congo, les peuples d'abord, l'état des droits, c'était presque un refrain de cet homme, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Mais 5 ans après sa disparition, 3 ans après l'accession de l'UDPS et son fils au pouvoir, êtes-vous sûr et certain qu'Etienne Tshisekedi est à l'aise et content de comment évoluent les choses en République démocratique du Congo? Est-ce que s'il n'était pas vivant, lui-même n'allait pas être opposant de son propre fils? Il faut le dire que sur le plan, il y a plusieurs questions et plusieurs hypothèses que nous ne pouvons pas. Autrement dit, 3 ans après. 3 ans dans la gestion des... Voilà, de l'UDPS et de Félix Tshisekedi. Un climat démocratique qui règne. Nous avons vu, nous avons vécu pendant 3 ans sans violence. Nous avons vécu quand même pendant 3 ans sans traitement de torture inhumaine. Nous pouvons quand même dire que c'est ce que Tshisekedi voulait. Mais sous la gestion de l'État, il y a certaines questions, comme je l'ai dit la fois passée, qui doivent être traitées et améliorées. Il y a certaines questions qui marchent aussi selon la vision du chef de l'État lui-même et accompagné aussi de son équipe qui l'entoure aujourd'hui, à des fois improductive. Nous devons tous ici croire que l'État des droits en République démocratique du Congo est encore embryonnaire. Parce que l'État des droits n'est pas seulement sur les grandes personnalités. L'État des droits, c'est de voir aussi les petits peuples. La démocratie qui favorise que le grand au détriment des faibles, ce n'est pas la bonne démocratie. Il faut visiter le parquet de Kalamou, visiter ici TGI Gombe, regarder dans des cachots, est-ce qu'il y a eu un droit qui est dit en toute vérité pour tous les petits peuples qui sont là. C'est tout ce que nous voulons. Il n'est pas seulement question que la justice, ça soit déterminé ou c'est défini seulement quand on va arrêter les grands politiciens, parce que eux-mêmes qui sont aujourd'hui arrêtés, après quelques temps, ils ont leur liberté provisoire, ils ont leur temps de retrouver leur famille, bien que c'est la justice, nous n'en pouvons pas beaucoup entrer dans l'échange de la justice, mais ce que nous demandons, que cette même justice soit rendue au petit peuple, alors nous pouvons parler de l'état des droits. Quel est l'état des droits où la population aujourd'hui est en train de passer des moments difficiles, où on ne voit pas les droits, nous venons de parler aujourd'hui, des gens qui meurent comme ça, sans assistance, on les retrouve dans des conditions très difficiles. L'état des droits aussi, c'est que l'État fasse ses droits et que la population aussi fasse ses obligations. Mais si aujourd'hui, nous retrouvons cette population qui n'est pas dans son droit de vie, les droits de la population, c'est l'exécutif national qui est appelé le gouvernement, qui doit assurer le bien-être de la population congolaise. Aujourd'hui, dans notre nation, presque 90% de la population se débrouille de soi-même, sans aucune assistance de l'État, sans aucune assistance du gouvernement. C'est ce que les Kinois même disent de info perso. C'est ça notre nation. Vous ne pouvez pas prendre votre projet et vous l'amener pour que l'État vous tienne pas. Il est toujours difficile. Vous ne pouvez pas voir nos frères qui sont en train de créer de petites entreprises, de moyennes. Aujourd'hui, vous voyez l'accompagnement de l'État, c'est le point zéro. On a nos amis qui fabriquent des chaises à météo. On a des amis qui ont l'art de fabriquer des chaussures. Mais quel est le ministre de PME qui a déjà pris l'initiative de propulser ces Congolais?
c'est toujours l'état des droits. L'état des droits n'est pas seulement qu'on puisse voir la justice et tout ça, les arrestations. Non, l'état des droits, c'est que la personne puisse vivre ses droits. Quand on est dirigeant d'une nation, on doit tenir compte de la population parce que cette population a les droits que le gouvernement doit lui garantir le bien-être. C'est ainsi que, sans cela, il est difficile qu'on puisse bien parler de l'état des droits parce que l'infraction n'est pas à tout le monde. Il y a des gens qui vivent dans les respects qu'on ne retrouvera pas devant la justice. Ce n'est pas pour dire que quand ils ne sont pas devant la justice, donc l'état des droits ne les concerne pas. Non, l'état des droits aussi, c'est la personne doit habiter dans un bon environnement. L'état des droits, ses enfants doivent étudier gratuitement. L'état des droits, c'est quand on voit votre métier, par exemple, les journalistes doivent être protégés. L'état des droits, c'est quand on voit les enfants qui finissent les études universitaires, soit embauchés par l'État. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous gênons, nous souffrons. Depuis qu'il y a eu l'arrêt des Matata, suspendant les recrutements dans les entreprises publiques. Tous les jeunes qui sont détenteurs de diplômes, ils n'ont pas d'emploi. Vous avez déjà vu quand la CNSS, la DGI, la DGRAD, ou soit que ce soit qui est l'entreprise publique, ou soit Régie des eaux ou SNEL, qui lance l'offre d'emploi pour que ces jeunes puissent se retrouver. C'est ça aussi l'état des droits. Mais quand il y a le chômage, on ne respecte pas les droits des gens. Parce qu'un État doit prendre en charge ses ressortissants. Le gouvernement doit avoir un plan de lutte contre le chômage. Et tout cela, si ce n'est pas mis en place, donc il faut encore refaire l'histoire. Nous devons dire que ici, honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi, c'est quand même, comme Tshisekedi disait aux gens, vous allez vivre un pays qui sera un paradis. Votre pays a beaucoup de ressources, ce sont les dirigeants qui sont mauvais, mais aujourd'hui son fils est là, il doit nous prouver que voilà l'état des droits. 3 ans après, vous n'estimez pas qu'il a du mal à faire ses preuves jusque-là? Je vais dire en 3 ans, c'est en termes même de pourcentage, c'est 60%. Donc quand tu as déjà 60%, même dans une classe, c'est-à-dire que tu as déjà réussi. Parce que ce qui reste, ce qu'il dit, c'est les 40%. 60%. Un verre à moitié plein. Voilà. C'est 60% qu'il a déjà fait. Et dans ces 60%, bien que connaissant toutes les situations qu'il a traversées aussi, qu'on ne peut pas ignorer, ça lui a rendu aussi une tâche difficile. C'était une tâche que, je peux dire, il était dans un front. Il s'est s'en sorti quand même en tant qu'un homme fort, stratège aussi. Mais il doit donner ces 2 ans qui restent pour satisfaire l'intérêt de la population, surtout sur le plan social. Parce que c'est de cela dépendra son renouvellement de mandat. Le social, ça c'est bien dit, mais Douglas Tshibambe, on ne peut pas terminer cette émission sans parler de la tournée Grand Kassaïenne de Félix Tshisekedi Tshilombo. C'était à la fin de l'année prochaine. Un constat malheureux tout de même. Le Grand Kasaï est un vaste village, alors qu'il y a beaucoup de Kassaïens qui ont géré ces pays depuis l'époque de Mobutu. Je peux même remonter à Kasavubu. Mais comment expliquer que cette partie de la République soit dans cet état? Quelle honte! C'est une honte majeure et une honte devant la nation que les peuples kassaïens ne s'excuseront jamais devant les générations futures, que nous et à venir, parce que les postes de responsabilité que nos frères kassaïens ont joué dans cette nation, je me dis que cette occupation n'a pas produit aucun signe positif, jusqu'au point que certains même n'ont pas des endroits où, s'il fait ses vacances au Kasaï, où il peut passer nuit. C'est très difficile. Nous avons suivi avec l'ex-président de la République, le sénateur Joseph Kabila. Il a fait la tournée à Kabinda. Il n'a pas pu trouver l'endroit où il pouvait dormir. C'était difficile. Même Félix, c'est la même histoire qui se répète. Au Sankourou, nous avons vu... Il allait passer nuit à la Belle Étoile. Voilà. Donc, les Grands Kasaï aujourd'hui, moi en étant ressortissant,
du Kasaï central, quand je regarde les Kasaï aujourd'hui, représente une honte parce que c'est un territoire qui aujourd'hui déclenche le sous-développement au sein de la nation. Parce que sans route, sans quoi? Sans électricité, sans eau, sans emploi. Donc, le Kasaï aujourd'hui devient un endroit où ces enfants doivent trouver le bonheur ailleurs. Très difficile. Nous avons les indices d'indication. Nous avons plusieurs nos frères aussi ici. Nous les voyons avec les motos. Nous les voyons en train de se débrouiller autrement parce que l'économie est très, 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 très bas au niveau du Kasaï. C'est comme ça que nous ne pouvons pas aller seulement dans l'angle de vouloir prendre les méfaits et les donner de la valeur, mais ce que nous devons faire en ce moment, c'est créer un climat d'excellence. Nous devons miser maintenant sur l'excellence. L'excellence aujourd'hui, c'est quoi? Si cette génération qui nous précède a échoué, il faut le dire, la génération actuelle est future, ne doit pas fermer les yeux et les bras. Cette génération doit agir autrement. Mais ce que nous devons faire en ce moment, c'est que nous ne pouvons pas prendre le méfait ou soit les erreurs de nos aînés, le brader sur la place publique pour que nous puissions reprendre mauvaise odeur, que ça soit ressenti partout. Mais nous prenons l'échantillon de ce qu'il y a eu comme méfait, mais nous devons chercher maintenant le problème au fond afin d'aller dans un processus de la recherche de la paix pour qu'on ait un nouveau rassemblement, une nouvelle génération qui doit maintenant relever les défis. Et cette nouvelle génération que nous devons relever les défis, c'est notre génération. Et c'est pour cela que nous pensons, pour mieux faire, nous devons créer une grande coordination que nous allons dévoiler dans les jours qui viennent. Et cette coordination est essentiellement avec les jeunes du Grand Kasaï et ça serait composé de toutes les provinces démembrées parce que là, nous allons former les 5 provinces fortes pour que nous puissions nous-mêmes étudier quelles sont les stratégies. Mais une telle structure ne manque pas, il y en a. Hein? Je ne vais pas me mettre à les citer ici, mais il y en a. Ça ne sera pas une organisation de trop, ça. Non, il y aura... On n'est pas redynamiser celle qui existe déjà. Moi, je dis ceci. Si nous voulons passer à un autre pas, nous ne devons pas prendre les échecs, les mêler à une nouvelle vision. Mais nous prenons les échecs comme une étape, mais nous voulons maintenant aller dans une nouvelle vision avec de nouvelles personnes, surtout les jeunes du Kasaï, parce qu'il y en a beaucoup, ce sont des intelligents, ils sont forts, ils sont dynamiques, ils ont des initiatives, bien sûr que tous les peuples congolais, mais plus particulièrement ici, je parle du Grand Kasaï. Alors, nous voulons aller dans cette vision pour que nous puissions mettre un cahier de charges qui n'est pas dans une condition politique, mais plutôt dans une dynamique qui vise plutôt un planning de développement, contribuer aux idées, présenter un cahier de charges pour que les Grands Kasaï puissent avoir quand même un développement à son sein en tout ce qui concerne les minéraux qu'ils ont, les routes qui n'existent plus, il n'y a pas d'électricité, bien que le projet de Chit Katende, jusqu'aujourd'hui, qui boite encore, qui date de plusieurs années, aujourd'hui le Grand Kasaï est toujours dans le noir, alors sans l'électricité, sans route, aucune nation ou aucune province peut se développer dans l'essence. C'est comme ça que nous ferons cet appel dans les jours à venir à toute la jeunesse kassaïenne pour que nous puissions tous ensemble trouver les stratégies pour notre province. Il est inacceptable que nos frères, à chaque fois qu'il a un diplôme d'État, il doit chercher l'horizon où il doit se réfugier. Ce n'est pas tout à fait l'honneur de la... Et soit il devient facilement, oui, ce n'est pas tout à fait difficile. Parce qu'il faut le dire, notre accompagnement a toujours été difficile, que ce soit dans les universités, le soutien d'un professeur kassaïen à un autre, je l'ai dit, c'est toujours difficile. Mais nous voulons quand même créer une nouvelle génération où nous voulons cultiver ce climat de la fraternité kassaïenne. Nous voulons cultiver un climat où on doit se mettre main dans la main pour chercher quand même une situation où on peut se mettre ensemble, réfléchir. Je peux vous donner un exemple. Regardez aujourd'hui Goma, la ville de Goma. Regardez aujourd'hui la ville de Kananga, la ville de Mbujimaï, ou soit Lodia, tout partout, Lomami. Donc, il n'y a pas photo.
Mais par contre, si on vous présente la ville de Goma dans la province d'ici du Nord Kivu, vous allez voir que c'est une province qui a connu beaucoup de problèmes. Beaucoup de morts aussi. La guerre, l'instabilité à un certain moment. Mais c'est cette province-là, il y a eu quand même la conscience de ces ressortissants. Bien qu'il y a cette guerre, nous devons quand même construire chez nous. Regardez comment ils ont construit. Quand il y a la guerre, ils construisent. Mais chez nous, nous voulons seulement être applaudis, être appelés chef, être appelés président, mais être vus, mais sans compter sur nos générations et les enfants qui sont chez nous, dans quel environnement ils peuvent s'en sortir. Ils se retrouvent aujourd'hui en difficulté, même pour prendre les transports, à des fois même pour l'Internet. C'est difficile, mon frère. Comment on peut vivre dans un pays où tous les peuples kassaïens sont devenus que serviteurs des autres, sans toutefois tenir compte de chez eux? Nous devons relever ces défis. C'est notre engagement, c'est notre conscience et c'est notre personnalité que nous voulons mettre en jeu pour conscientiser, afin que les choses qui étaient mortes, qu'on puisse les ressusciter, qu'on puisse donner la vie là où il y avait le désespoir, qu'on puisse consoler là où il y avait des pleurs, parce que nous en avons mission. C'est notre engagement en tant que jeunesse. Nous ne pouvons pas passer sans laisser des traces chez nous. Espérons que votre voix a été entendue et que vous n'avez pas prêché dans les déserts. Douglas Tshibambe, nous atterrissons. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de la fin, surtout que nous sommes au mois de février, un mois de février qui commence à nous faire un peu peur là, avec toutes les nouvelles qui nous tombent chaque jour qui passe. Quel est ce message d'espoir que vous pouvez dire au peuple congolais? Le message que je lance à nous tous, peuple congolais, nous avons valorisé plus les méfaits que l'excellence. Nous avons pris la banalité, nous l'avons valorisée. Nous avons pris des choses qui ne sont pas importantes, nous l'avons mis à la place publique avec grande vulgarisation plutôt que la culture d'excellence. Aujourd'hui, l'intelligence congolaise n'est plus rémunérée, mais par contre, la médiocrité est applaudie, est soutenue, alors que nous avons des grands défis dans notre nation. Nous sommes un pays qui représente beaucoup sur le plan géologique à cause de nos minéraux. Aujourd'hui, avec COP22, nous sommes un pays qui tient la vie des humains sur cette planète à cause de notre forêt que nous avons. Nous sommes aujourd'hui avec les véhicules électroniques. C'est nous, la République démocratique du Congo, qui en sommes moteurs pour donner la vie à cette vision scientifique. Mais nous-mêmes, à des fois, on est en train de s'ignorer, on ne sait pas où on est en train d'aller. Ce que je demande à tous, c'est que nous puissions cultiver un climat d'excellence. Ce climat d'excellence va à soutenir les initiatives qui portent développement. Ce climat d'excellence va à soutenir les fils du pays qui ont une bonne vision pour que notre pays puisse avancer. Laissons les banalités, laissons les choses qui ne construisent pas. Laissons de suivre des histoires dans les réseaux sociaux qui nous parlent que des histoires qui ne construisent pas. Suivons des initiatives qui peuvent amener notre pays au développement. Parce que le développement de cette nation, c'est notre survie, c'est notre espoir, c'est notre honneur et c'est notre bonheur. Sans cela, nous ne pourrons rien. Je demande l'unité dans cette nation. Je demande à tous ceux qui planifient les coups d'État dans cette nation de cesser, parce que nous sommes dans une voie démocratique. Ne croyez pas à cette population dupe de la fois passée. La population d'aujourd'hui est éveillée. On n'acceptera pas une question d'accéder au pouvoir sans passer par les élections. Nous sommes là pour soutenir l'avancement démocratique dans notre pays et nous devons suspendre par les élections et nous devons donner pouvoir par les élections. Je vous remercie, soutenons la jeunesse congolaise, soyons unis et soutenons nos provinces pour que nous puissions aller de l'avant. Poussons les autorités à travailler efficacement et notre gouvernement pour que le bien-être congolais soit soutenu. Nous ne pouvons pas être une jeunesse qui est là pour applaudir, pour soutenir les défauts, mais soyons une jeunesse qui réfléchit à bien pour notre nation et cela va payer cette république dans les jours à venir. Douglas Tshibambe, nous serons ravis de vous recevoir dans un avenir très proche. Je suis ravi
Et je crois que ce n'est pas la dernière fois qu'il soit invité. Avec tous ceux qui nous suivent, je vous souhaite aussi une excellente soirée et bon dimanche à tous les spectateurs aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Messieurs et dames, c'était les cris de cœur d'un jeune leader. Il s'est exprimé sans embâche. En tout cas, il a été suffisamment clair et c'est sans commentaire de notre part. Notre plaisir est plutôt de vous retrouver très vite dans une nouvelle aventure des enjeux. Au revoir.